Cadre de multiplex, c'est parti pour 2 heures de direct, le 17-19h. Et puis l'équipe est au complet aujourd'hui avec Faisal Haleli à la réalisation, Hamemi pour la coordination et depuis le micro du studio 1 au bord des commandes. Et bien c'est ça la bouger de Ben qui se fait le on est dégayer votre samedi après-midi. Merci à toutes celles et à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Et puis on va être en duplex aujourd'hui avec ML Che dans le cadre du sommet, du 18e sommet de la francophonie du côté de Djerba. Restez à l'écoute, restez avec nous et ça se passe ici sur RTCI. Bonsoir Sahla. Bonsoir ML, Sahla. Bonjour. Bonsoir Sahla. Bonsoir. Salut. Ça va, tu vas bien? Salut, ça va, tu vas bien? Ça se passe bien du côté de Djerba et du côté du sommet de la francophonie, du 18e sommet de la francophonie? Disons que ça bosse très très sérieusement. Hein. On a l'embarras du choix. Il y a plein d'activités, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes, de personnalités qui viennent des 4 coins du monde. Et donc, on a l'embarras du choix. Si on veut parler politique, on peut parler politique. Si on veut parler droit, on peut parler droit. Si on a envie de parler économie, on le fait aussi. Si on a envie de parler culture et héritage, c'est la même chose, etc. Toutes les disciplines sont là. Et vraiment, on a l'embarras du choix. Voilà. Donc ce soir, on va avoir l'embarras du choix aussi au niveau des invités du côté de Djerba. Oui, on va faire une sorte de sprint avec les invités parce que j'ai prévu beaucoup d'invités. Sauf que... Et ça se passe dans toutes les grandes manifestations. Quand il y a de très grandes manifestations, on tombe dans le désordre. C'est-à-dire qu'il y a des blocages, il y a des bouchons sur les routes et les autoroutes. Parfois, par mesure de sécurité, on bloque des entrées, des sorties. Et donc, les invités risquent peut-être d'observer du retard à venir à leur rendez-vous fixé auparavant. Voilà, c'est tout. Sinon, pour le moment, j'ai déjà mes invités, une partie de mes invités sur place. On va essayer de parler un peu économie et droit, les deux à la fois. Donc on va leur souhaiter la bienvenue ici sur la chaîne Inter. Je te les présente d'abord à toi et aux auditeurs et aux auditrices de notre chaîne. Il s'agit de Maître Arslan Berjab qui est juriste, avocat et membre du bureau exécutif de la Connect. Bonsoir, c'est Arslan. Bonsoir, merci Emel pour l'invitation. Vous avez interrompu une réunion, vous êtes venu in a hurry comme disent les Anglais. Absolument. Et on va découvrir de quoi il s'agit. Très bien. Juste après vous, j'aurai le plaisir d'interviewer Mohamed Zorleni qui est à ma gauche déjà. Je ne sais pas si tu vois l'image, ça, là, sur la page de RTCI, puisqu'on passe en images et son sur la page. Et par la même occasion, je salue nos auditrices et nos auditeurs qui écoutent classiquement à la radio sur les ondes artésiennes. Alors, mon deuxième invité, c'est Mohamed Zorleni, qui est consultant international en stratégie et développement. Et vous êtes le fondateur de AfriCap. On va parler de AfriCap, vous allez nous la présenter. Alors, c'est Arslan, je vous ai croisé hier, dans un forum, dans le premier forum des registres des entreprises francophones. Et donc, c'est un événement... Oui, je dirais économique par excellence, n'est-ce pas? Puisqu'on parle du commerce, on parle des registres, des entreprises, donc de l'investissement. Il y avait une panoplie d'invités, d'intervenants venus de différentes nationalités. Comment vous avez trouvé le forum? Et surtout, vous, en tant que juriste qui travaillez sur la matière, mais aussi en tant que membre de la Connect, avec quoi vous étiez sorti? Merci encore une fois pour l'invitation. Alors, le forum d'hier s'insère dans le cadre du forum francophone du registre national des entreprises. C'est quoi le registre national des entreprises pour le citoyen, pour monsieur lambda? En fait, c'est un outil qui permet de regrouper, de collecter des informations économiques sur les opérateurs économiques tunisiens. Et ces informations, la collecte d'informations s'insère dans un cadre de lutte contre le blanchiment, de lutte contre le crime organisé, et puis d'optimisation aussi sur l'amélioration de la vie économique pour essayer donc d'aller vers l'évitement des impayés, l'évitement des entreprises en difficulté, et pour aller pour scruter tout opérateur économique avant d'aller faire du business avec. Donc c'est un outil important aujourd'hui pour toute société, pour tout juriste, pour toute structure qui souhaite faire du business en Tunisie.
L'idée de faire ce forum francophone, c'est de délimiter tout d'abord l'espace francophone, et puis d'aller voir ce qu'on peut faire ensemble dans cet espace francophone. Quels sont les documents, quels sont les actes, les actions qu'on pourrait faire et qui peuvent être reconnus ici et là de la même manière. D'ailleurs, on a profité, nous, comme Connect, pour faire une sorte de call to action, excusez l'anglicisme, donc, d'un appel donc, à une action pour justement essayer de faire reconnaître nos extraits registres de commerce à l'étranger, dans l'espace francophone, et vice-versa. Ce qui nous permet d'éviter une procédure de reconnaissance des documents, de traduction, etc., mais d'utiliser la langue française, qui est une langue, après tout, de business, indépendamment des problématiques, j'allais dire, idéologiques et politiques. C'est une langue par excellence de business en Tunisie. Donc ça nous permet d'avoir un document unique dans cet espace-là qui nous permette de connaître la situation des entreprises et faire plus facilement du business. On va parler de la lutte contre la corruption, contre le blanchiment d'argent, mais je voulais ouvrir une parenthèse justement. Ça, là, je ne sais pas si tu es avec moi. De toutes les façons, pour toi et pour les auditrices et les auditeurs, oui. Je décris un peu ce qui se passe ailleurs, extramuros, parce que nous sommes dans un petit local vitré quand même, qui me permet de voir, c'est transparent, qui me permet de voir ce qui se passe dans le patio et dans l'espace aux alentours. Dans l'espace justement qui n'est pas couvert. Et juste avant le démarrage de l'émission, c'est-à-dire au moment du journal, exactement pile poil, Najla Bouden arrive sur le site et elle était en visite des locaux qui sont juste en face de nous. C'est pas, vous savez, tu sais, un petit couloir de 20 mètres nous sépare. C'est juste en face de moi, c'est juste en face de notre studio. J'ai essayé de faire une tentative, je suis allée sur place pour essayer de la voir sur antenne avec nous, puisque c'est une parfaite francophone, puisque c'est l'événement, c'est la fête de la francophonie, et puisque la Tunisie, à l'honneur, c'est le pays hôte, j'aurais vraiment souhaité qu'elle passe, qu'elle traverse exactement 20 mètres pour entrer, se mettre devant le micro de RTCI, nous donner une déclaration, moi, ses appréciations en tant que chef du gouvernement tunisien qui organise toute cette fête, mais elle a dit non, elle a refusé. De toutes les façons, je n'ai même pas pu l'approcher, je ne suis pas arrivée à voir son visage parce qu'elle était entourée par les gardes-corps, par la sécurité et par les agents de la sécurité qui portent même la tenue officielle. Malheureusement, on n'a pas pu la voir sur antenne. J'aurais vraiment souhaité, mais c'est pas grave. Allez, on va passer. C'est bien dommage. C'est bien dommage. De Radio Tunis. Oui, c'est bien dommage que la chef du gouvernement n'accepte pas de donner des déclarations à la presse nationale, à la presse locale. Alors, justement, hier, j'ai vu une banderole sur laquelle était inscrit tout un programme de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent. Est-ce que vous avez discuté entre vous, est-ce qu'on est arrivé à trouver un début de solution commune entre les pays africains d'abord et par la suite entre les pays francophones pour mettre en place un mécanisme qui nous aiderait à lutter contre le blanchiment d'argent, contre la corruption et à canaliser l'argent dans des circuits officiels, réguliers, clairs, nets, transparents, etc. Alors, arriver à cela, c'est trop dire parce que l'objectif final serait cela. Mais déjà, la loi de 2018 qui a instauré le registre national des entreprises a pour objectif justement de créer une certaine transparence. Et lorsqu'on parle de transparence, c'est l'outil par excellence d'éviter justement les flux illicites, tout ce qui a trait à l'évasion fiscale, à l'évitement de payer des impôts, au flux illicite criminel et autres. Donc la transparence sur une structure, sur une entreprise, sur une association, sur une fédération, sur toute structure juridique permet justement d'avoir un contrôle de ceux qui composent cette structure-là, ce qu'on appelle les bénéficiaires effectifs réels, qui sont derrière cette entreprise-là, qui sont les personnes derrière cette entreprise, qui sont les personnes derrière ces associations. Et puis l'avantage du registre national des entreprises, c'est qu'il y a une sorte d'interconnexion, ce qu'on appelle l'interopérabilité, avec des structures qui travaillent aussi à lutter, entre autres, contre l'évasion, etc., qui est la Commission des analyses financières, qui est la Banque centrale, le ministère de l'Intérieur,
la conservation de la propriété foncière. Donc une petite dizaine de structures nationales, une fois connectées au registre national des entreprises, eh ben le matchmaking permet justement de créer une lutte contre la corruption et une transparence des opérations financières, juridiques et autres. Et donc c'est l'objectif justement ultime du registre national des entreprises. Tout à fait. Et surtout réaliser l'équité et la justice fiscale, parce que vous savez, il y a un déséquilibre total. Par exemple, moi, en tant que fonctionnaire public, je paye toutes mes impôts, tout mon dû, alors que d'autres secteurs professionnels, malheureusement, ne le font pas. Alors, une dernière question, un dernier mot sur tout le sommet, sur toutes les activités du sommet. Qu'est-ce que vous avez pu voir jusque-là? Et une idée sur cette réunion. Justement, j'étais en train de préparer quelque chose d'intéressant entre la Tunisie et d'autres pays de l'Afrique. En fait, pour revenir à votre première question liée au sommet de la francophonie, c'est tout d'abord une occasion pour créer de l'ébullition autour de la Tunisie, pour remettre la Tunisie dans le satellite des opérations économiques et du business. Elle en a besoin. Aujourd'hui, on est loin de certains centres de réflexion économique, on est loin de la diplomatie économique aussi. Donc c'est une occasion pour que Gerba soit dans son meilleur habit, j'allais dire. C'est une occasion pour qu'on parle de la Tunisie, et c'est une occasion aussi parce qu'un des événements parallèles, un des side events du sommet est le forum économique. Donc demain et après-demain, justement, il va y avoir le démarrage du forum économique qui permettra à 300 millions, après tout, le cercle et l'espace francophone réunit 300 millions de personnes. C'est la troisième langue business au monde. En Tunisie, qu'on le veuille ou pas, la langue française reste toujours la langue du business par excellence. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, Emel, tout à l'heure, il faut mettre de côté les aspects politiques et idéologiques. Loin de toute réflexion idéologique, une langue étrangère maîtrisée, c'est un atout en plus dans toute opération économique. Quelle qu'elle soit cette langue, l'espagnol, l'italien, donc une langue étrangère maîtrisée. Je préfère maîtriser 2 langues que maîtriser à moitié 4 ou 5 langues. Donc ça, c'est en réponse à votre première question. La deuxième question, il est vrai, j'ai quitté une réunion préparatoire de notre voyage pour la Côte d'Ivoire, justement, qui est un pays francophone de l'Afrique de l'Ouest, et la Connect, en tant que patronat, dans sa tradition d'organiser tous les mois ou tous les 45 jours une mission à l'étranger. Donc sa prochaine mission, on l'annonce à toute personne et à tout opérateur économique qui serait intéressé. Donc l'organisera en Côte d'Ivoire du 4 au 8 décembre. C'est une occasion de rencontrer donc, des opérateurs économiques donc ivoiriens. C'est une occasion de nouer des contacts comme ce sommet et ce forum nous permet aussi de le faire, et c'est une occasion de vendre nos opérateurs économiques, entre guillemets, de vendre nos produits tunisiens, de vendre nos savoir-faire. Et on a des histoires de succès, des success stories au Côte d'Ivoire qui nous ont inspirés, qui continuent à nous inspirer et qui nous feront dérouler le tapis rouge, parce que c'est devenu nos diplomates. Avant la diplomatie classique, c'est nos diplomates économiques. Ils vont beaucoup nous aider, ils vont aider nos jeunes et moins jeunes qui partiront en Côte d'Ivoire. D'accord, puisque vous avez évoqué la Côte d'Ivoire, demain, dans l'après-midi, je recevrai le président de la Chambre du commerce et de l'industrie ivoirienne. Absolument, on était avec lui justement. On était avec lui. Justement, j'ai déduit tout seul qu'il est avec vous dans cette réunion que vous avez interrompu, enfin vous avez quitté. C'était un plaisir au contraire de rejoindre votre plateau. Merci, vous avez risqué de ne pas venir, Arslan. J'aurais été très fâchée. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à mon invitation. Bonne chance pour le restant des journées de la francophonie, pour les rencontres, les B2B, le carnet d'adresses aussi. Et à très bientôt. Merci encore une fois et bienvenue à votre invité et bonne continuation. On écoutera une petite chanson et par la suite on reviendra pour recevoir l'invité suivant, Sahla. C'est bon? On fait comme ça, ça te va? On vous remercie, Emel Ched, et puis on remercie M. Arsène Berjamb. Et puis on va te retrouver tout de suite après une pause musicale pour aller à la rencontre de M. Mohamed Zorlemi. Allez, place à la musique.